Je vous salue encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a quelque chose pour nous, chers amis, une parole de vie, une parole de gloire. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que la disqualification du potentiel. La disqualification du potentiel. Pour ceux, nous lisons 2 Chroniques, chapitre 26, versets 16, 19 et 21. Et nous lirons 1 Corinthiens, chapitre 9, 26 à 27. La Bible dit ceci dans 2 Chroniques. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Verset 19. La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotam, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. La disqualification du potentiel. D'emblée, j'aimerais nous dire que ton succès n'est pas une garantie en soi. C'est pas parce que tu réussis, c'est pas parce que tu as un énorme potentiel que c'est une garantie que tu arriveras jusqu'au bout, que c'est une garantie que tu vas t'y maintenir. Le succès que tu as peut-être dans ton couple, dans ton foyer n'est pas une garantie. Le bonheur que tu as peut-être pour tes enfants n'est pas une garantie. Le compte en banque que tu as, les capacités que tu as n'est pas une garantie. Car il y a une disqualification qui est en train de guetter tout potentiel. Tout succès est guetté par une disqualification. Non pas que cette disqualification vient de Dieu ou du diable ou de qui sais-je, mais cette disqualification est généralement engendrée par nous-mêmes. J'aimerais vraiment parler d'une auto-disqualification, parce que ce qui te disqualifie n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais il y a quelque chose que tu fais, il y a quelque chose qui est déjà attaché au-dedans de toi qui peut te faire disqualifier malgré tous tes succès. C'est pour ça qu'il faut être conscient de cela. Pendant que tu montes au sommet, pendant que tu aspires à des grandes choses, pendant que tu as acquis, que tu es en train d'acquérir des grandes choses, d'accomplir des grandes choses, prends conscience de cela, que ton potentiel peut être disqualifié par toi-même. Il y a quelque chose en nous. Mais c'est assez tragique et même l'histoire nous le montre. Qui a souvent, c'est le sort du potentiel non accompli, de la destinée court-circuitée. Les exemples sont criants quand je vois un athlète canadien comme Ben Johnson, qui était à un moment donné l'un des hommes les plus rapides qui soit, un athlète de haut rang, mais qui, à un moment donné, se retrouve être disqualifié à cause d'une tricherie, à cause de la dope, de s'être dopé. On voit des gens comme DSK, Dominique Strauss-Kahn, un grand politicien qui avait tout le potentiel de devenir le prochain président, mais disqualifié par un scandale. Laissez-moi vous dire, on voit plusieurs athlètes, on le voit dans plusieurs milieux, on le voit dans les foyers, on le voit même des étudiants qui avaient un grand potentiel et juste au soir de leur diplôme, au soir de leurs plus grands accomplissements, ils se retrouvent peut-être à faire des choix qui les disqualifie. La disqualification de ton potentiel viendra généralement de toi-même. Et comme nous le disons dans ce texte, où on voit un roi, le roi Ozias, quelqu'un issu d'une famille royale, d'une noblesse, quelqu'un qui a fait des grandes choses, mais qui finit comme un lépreux, qui finit comme un exclu, qui finit dans la disqualification. La Bible le dit très clairement que le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Mais laissez-moi vous dire que le roi Ozias n'a pas toujours été exclu, n'a pas toujours été lépreux. Il n'est pas né lépreux, il est né
de sang royal. Il est né avec une grande destinée. Il est né avec un grand potentiel. Mais il a fini disqualifié. Il a fini dans l'exclusion. Pourquoi cela? À cause d'un choix qu'il a fait en dehors de la ligne qui avait été tracée pour sa destinée. Et regardez, ce roi a pris le trône à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans. Mais c'était un jeune homme ordinaire. C'était un jeune homme qui avait fait des choix particuliers à chercher l'Éternel déjà dès son jeune âge. La Bible nous dit qu'il marcha selon les voies de son père Amasia. Il est quelqu'un qui a marché dans l'intégrité. Il a accompli des grandes choses. La Bible déclare qu'il a accompli des grandes constructions. Il a défait les Philistins, les ennemis des Israélites. Il a vaincu les Arabes. Il y avait même des Ammonites qui venaient lui donner des tribus, des cadeaux. Il a fait construire des grandes choses. Son armée était une armée inventive, plein d'ingénieurs. C'est quelqu'un qui avait une armée nombreuse, quelqu'un qui avait tout ce qu'il fallait. L'économie sous son pouvoir était tellement élevée, l'agriculture, tout florissait, tout était beau pour le roi Osias jusqu'au jour, la Bible nous dit, où la puissance, lorsqu'il fut puissant, la Bible dit, son cœur s'éleva pour le perdre. Bien-aimé, il y a quelque chose dans notre cœur qui peut s'élever pour nous perdre. La Bible déclare, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Il est méchant. Qui peut le connaître? Ton propre cœur. Ne fais pas confiance à ton cœur. Fais confiance au Dieu qui peut connaître ton cœur. Fais confiance au Dieu qui peut changer ton cœur. Parce que tu ne sais pas ce qu'un homme peut faire une fois qu'il est élevé. Tu ne sais pas ce qui peut se passer. Oh, quand ton potentiel se manifeste, il y a une disqualification qui te guette. J'aimerais qu'on soit conscient de cela. Et la Bible déclare, son cœur s'éleva et le poussa à pécher contre Dieu. Qu'est-ce qu'il avait vraiment fait? Je ne sais pas quelle mouche l'avait piqué. Il a décidé d'aller offrir des sacrifices au temple. Ce qui était quelque chose réservé aux sacrificateurs, aux descendants d'Aaron. Lui, il avait reçu l'onction royale, mais il n'avait pas reçu l'onction sacerdotale. Il n'était pas un prêtre, il n'était pas désigné, habilité, mandaté, consacré, ouin pour faire cette chose-là. Et pendant qu'il le fit, il y a eu des hommes courageux, les sacrificateurs lui ont dit, ça prend parfois des gens courageux pour confronter certaines choses qui ne sont pas correctes. On lui a dit que cela n'était pas une bonne chose et qu'il devait sortir du temple. Et pendant qu'il était en train de s'irriter, la Bible déclare, il tenait un encensoir. Et pendant qu'il s'irritait contre les souverains, les sacrificateurs, les prêtres, les lévites, la Bible déclare, la colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et directement sous son visage, la lèpre le frappa. Et il fut lépreux tout le reste de sa vie. Imaginez, cet homme a régné pendant 52 ans en Israël. Il a accompli des grandes choses. Vous savez, il y a un choix que tu peux faire dans ta vie qui peut annuler toutes les bonnes choses que tu as fait. Parce que, à la fin, on s'est souvenu de ce roi comme Osias le lépreux. Comme le roi qui a fini dans la lèpre. Parce qu'est-ce qui s'est passé? On l'a exclu. Lui qui était roi devait vivre en quarantaine. My God, que fais-tu quand malgré ton potentiel, tu sembles être exclu. Vivons en quarantaine, vivons dans le rejet. Il y a quelqu'un ce matin, tu es plein de potentiel, tu es plein d'un grand avenir, mais tu te sens exclu, tu te sens isolé, tu te sens rejeté comme ce roi. Bien-aimé, que fais-tu quand tu es celui qui est appelé à être assis sur un trône, mais tu vis dans l'exclusion? Je ne sais pas comment ils ont pu le faire, mais le roi vivait dans l'exclusion. Lui qui avait tous les privilèges vivait dans l'exclusion. Lui qui était appelé à être un décideur vivait dans la disqualification malgré son potentiel. Je prie que cela ne soit pas ton sort. Je prie que cela ne soit pas ton partage. Mais Dieu a une chose, Dieu a un remède pour nous ce matin, Dieu a une solution pour nous ce matin. L'apôtre Paul nous donne cette solution. Il dit, moi donc je cours non pas comme battant l'air, non pas comme à l'aventure,
Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul, cet homme qui nous a amené le 2/3 du Nouveau Testament, est quelqu'un qui avait une grande peur. La plus grande peur de l'apôtre Paul était aussi la plus grande source de succès de cet homme. La plus grande source de son potentiel était aussi coïncidée avec sa plus grande peur, la peur d'être rejeté, la peur d'être disqualifié de la chose qu'il aimait tant. C'était de servir Dieu, c'était de partager sa vie avec Dieu, de communier avec Dieu, d'accomplir son mandat. Oh, bien aimé, bien qu'on pouvait chanter les louanges de Paul, mais Paul avait une crainte. Il dit, je suis conscient que je peux être disqualifié et je n'aimerais vraiment pas manquer cela. Je n'aimerais vraiment pas que Dieu me prive de ces privilèges. Être disqualifié, c'est quoi? La disqualification, dans une définition très simple, c'est le fait d'être rejeté après examen. Après examination, tu es exclu, tu es rejeté. C'est d'être privé des qualités nécessaires pour accomplir un but, être rendu inapte, inadéquat. C'est aussi perdre les pouvoirs et les privilèges, être incapacité. Oh my God, c'est un sort que tu n'aimerais pas avoir. Bien-aimé, l'apôtre Paul a compris une chose, que pour gérer cette disqualification imminente qui plane sur tout potentiel, c'est de contrôler l'élément qui peut causer une disqualification. Contrôler la source de toute disqualification t'amènera à être qualifié. Parce que la vraie question, bien aimé, c'est qui est mandaté à réussir? Qui peut vraiment atteindre les sommets? Parfois, c'est tout des calculs. Il y a des gens qui vont dire, ça va prendre ceci, ça va prendre telle qualité, ça va prendre telle qualité. Mais parfois, la vie va nous manifester des gens qui n'ont aucune de ces qualités, mais qui arrivent au sommet. C'est un mystère. Alors moi, je me permets de dire, au lieu de se concentrer sur toutes les qualités qui vont t'amener au sommet, qui vont t'amener à accomplir ton potentiel, pourquoi aussi ne pas considérer tous les éléments qui peuvent te disqualifier? Parce que c'est ça qui va vraiment importer le plus si tu vas arriver au bout, si tu vas te maintenir, si tu pourras hériter de cette couronne que l'Éternel te réserve. Vas-tu gérer, contrôler les sources de disqualification? Et Paul avait compris que c'était son corps. Lui qui pouvait dire dans Romains 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Oh, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve à le faire. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps du péché? Mais il a dit, c'est Jésus-Christ qui peut me délivrer de cette chose. Paul avait compris qu'il devait contrôler son corps. En son corps, il y avait une loi. Dans sa chair, il y avait une loi qui le poussait vers le mal, qui le poussait à faire des choix qui pouvaient dissiper, détruire tout son potentiel. Et c'est ainsi qu'il devait contrôler cette chose. Vous savez une chose, les gens de ce monde ont compris cela. Vous savez, quand vous allez dans un supermarché, il n'y a pas deux portes, il y a juste une porte. My God. Là, dans le supermarché, on va pas vous surveiller pour voir si vous allez voler quelque chose. Non, on va juste contrôler la porte. On va juste contrôler le point d'accès. On va juste contrôler le point de disqualification. Si tu as volé quelque chose, on le saura par la porte. On le saura par l'élément qui peut te disqualifier à la porte. Et c'est ainsi que Paul avait compris. La porte qui peut m'amener vers la disqualification, c'est dans mon corps, c'est dans ma chair. Et c'est ça que je dois contrôler. C'est ça que je dois maîtriser. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui peut disqualifier ton mariage qui est peut-être beau. Je ne sais pas ce qui peut disqualifier l'éducation de tes enfants. Je ne sais pas ce qui peut disqualifier ta condition financière. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui peut disqualifier parce qu'il a dit, oh, de peur, je traite dites-moi mon corps afin que je ne sois pas rejeté après avoir prêché aux autres. Car il est possible d'être rejeté une fois que tu as prêché aux autres. Oh, je prie que tu ne sois pas comme un pont qui ne traverse jamais, qui fait traverser tout le monde, mais toi-même tu ne traverses pas. Je prie que Dieu fasse de toi quelqu'un non seulement qui va aider les autres à entrer, à aller de l'avant, qui va déployer un grand potentiel, mais qui va aussi entrer. Oh, c'est quoi ces choses qui peuvent te disqualifier? La lèpre était une chose
À cette époque, aujourd'hui, on parle peut-être plus de lèpre. La lèpre était une condition qui disqualifiait. Oh, bien aimé, le fait d'être dans le péché, les Ammonites et les Moabites étaient des personnes qui étaient disqualifiées. Parce que dans la Bible, pour un Israélite, le fait d'avoir accès au temple était l'un des plus grands privilèges, l'une des plus grandes choses. Et le roi Osias était privé de cela. Et c'était la chose que l'apôtre Paul craignait le plus, d'être privé de l'accès au temple, de l'accès à la présence de Dieu. Et la Bible déclare que les Ammonites et les Moabites, parce qu'ils étaient issus d'une lignée incestueuse, ne pouvaient pas avoir accès. On disait que ceux qui étaient souillés par des cadavres ne pouvaient pas étaient exclus pour un moment temporaire. On parle aussi des femmes sous leur menstru étaient exclues pendant un moment temporaire. Mais il y a des choses qui vont t'exclure. Ça, c'était ce que la loi dans l'Ancien Testament préconisait. Mais aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a certains choix qu'on peut faire. Il y a certains actes qu'on peut poser qui peuvent nous exclure. Il y a certaines immoralités, certaines idolâtries. Le fait d'être indulgent, parfois ce sont des petites choses, des petites indulgences, des petits laissés-aller qui vont nous exclure, qui risquent de nous disqualifier. Faisons attention aux petits renards, aux petites choses qui peuvent embraser tout notre champ. C'est jamais des grandes choses qui disqualifient, c'est des petites choses. Un peu laissé par-ci, un peu tolérer ceci. Attention, ce que tu tolères aujourd'hui deviendra une montagne demain qui te disqualifiera. Et Paul avait compris que c'était ces petites choses. Il ne prenait pas certaines choses pour acquis. Oh, je prie que tu ne prennes pas ce potentiel pour acquis. Je prie que tu puisses pas refuser de te priver de quelque chose. Christ a dit une chose à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus le disait. Pourquoi? C'est parce que je sais que vous allez réussir. Je sais que je vous ai créé avec un grand potentiel, celui de manifester, de déployer la gloire de Dieu. Mais ma crainte et mon plus grand souci, c'est que vous y arrivez jusqu'au bout, c'est que vous ne perdez pas votre couronne, c'est que vous ne perdiez pas votre récompense, parce que au-dedans de l'être humain, il y a quelque chose qui peut te disqualifier, et Jésus donne la croix, le renoncement à soi-même, et le fait de porter la croix est un antidote contre la disqualification. C'est ce qui permet de suivre Christ jusqu'au bout, c'est ce qui te permet de ne pas perdre ton potentiel, de ne pas être disqualifié. Et l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 13, 5 à 6. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, parce que de la même façon qu'on se disqualifie soi-même, pour éviter cette disqualification, il faut s'examiner soi-même, s'éprouver soi-même. Si on est encore sur le chemin, si on est encore dans la foi, c'est très important de comprendre cela. Attention à certaines indulgences. Mais pour finir, j'aimerais vous dire que la disqualification, l'autodisqualification de certaines personnes va permettre la promotion d'autres. Le roi Osias s'est disqualifié lui-même avec cette lèpre en allant toucher à l'interdit. Mais la Bible nous montre dans Ésaïe chapitre 6 que le jour de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur un trône élevé. On parle de la vocation du prophète Ésaïe. Oh, je déclare ce matin que il y a quelqu'un qui doit s'auto-disqualifier pour amener une révélation dans ta vie. Il y a des choses qui empêchaient l'émergence de la vocation prophétique du prophète Ésaïe à cause du roi Osias. Une fois que le roi Osias est mort, une fois que le roi Osias a été disqualifié, est mort, parce que la disqualification peut te faire d'abord priver des privilèges, priver de l'accès au temple de la présence de Dieu, mais aussi peut te faire sortir de ce monde, bien-aimé. S'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es dans cette situation, sors de là, car Dieu a un appel, Dieu a un nouveau départ pour toi, car Jésus-Christ, alléluia, est celui qui nous amène ce remède. Lui, il veut non seulement te garantir que ce potentiel ne se fera pas se perdre, mais il veut t'éviter de toute disqualification. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Alléluia.